Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Dis donc, l'été sera chaud, mais là l'été a été chaud et sec. Ah ouais, là très chaud. Parce que là franchement, ça commence à être caniculaire d'abord. C'est caniculaire, mais on a eu même plusieurs vagues de chaud. Hein. Oui. Là, je sais pas si c'est la quatrième, là, où on attaque la quatrième, là. Oui, c'est pas fini, l'été n'est pas fini. Bah, voilà, l'été n'est pas fini, mais donc là, c'est une année vraiment compliquée. Déjà compliquée pour les gens et compliquée même au jardin. Hein. On a eu, comme on disait, il y a 2 ans, c'était déjà chaud. Oui. Hein, mais là, c'était une vague, on va dire, normale, mais qui continue. Mais là... Et t'as vu, là, dans certains départements, on peut même plus arroser le jardin. Hein. Ah bah là, voilà, là, il n'y a plus d'eau au jardin. Ici, on a des restrictions quand même, mais pour l'instant, on n'en est pas encore à ce point-là, mais rien ne dit qu'on ne va pas y arriver, hein, parce que là, c'est vraiment critique. Il est vraiment temps que tout le monde s'en rende compte et puis fasse des choses qui tiennent la route. Du type déjà de récupérer un maximum d'eau, comme certaines communes commencent déjà à le faire, mais dans les bâtiments communaux où on récupère... Oui, justement, quand tu parles de récupérer l'eau, c'est l'eau pluviale. Hein. Oui, l'eau pluviale. Pour l'instant, l'eau pluviale, mais il n'y a pas que ça, c'est vrai, tu as raison, on peut récupérer même les eaux dites grises. Les eaux grises, en fin de compte, c'est les eaux, par exemple, on se la lave douche, les la douches, vaisselle. Voilà, mais tout ça, c'est possible de récupérer. Mais il faut vraiment que les techniciens se penchent là-dessus pour que les années à venir, il n'y ait pas des manques. Parce que là, quand on voit les gens qui n'ont plus d'eau potable dans les villages, là, des sécheresses comme ça, des villages qu'on évacue à cause du feu, à cause des inondations, là, à cause de la chaleur, il y a des choses qui se passent. Là, le réchauffement climatique, il est vraiment devant nous, quoi. T'as vu sur Gérardmer, ils ont obligé de puiser dans le lac pour avoir de l'eau au robinet. Exactement. Donc là, on sait même dans la Seine, je sais qu'ils le font aussi pour les Parisiens, ils boivent de l'eau de la Seine qui est travaillée, parce qu'avant qu'elle revienne potable. Ah ouais, voilà. Au robinet. Donc ça, c'est pour ça que ça a un prix aussi, mais en tout cas, toute l'eau qu'on peut récupérer, en sachant que on a 1% d'eau potable dans le monde. C'est peu. C'est vraiment même pas 1. Normalement, il y a un peu moins d'1% d'eau potable qu'on pourrait boire directement, quoi. Donc tout le reste, c'est beaucoup de, je sais plus si c'est 80 ou 85%. Bon, là, je suis pas très sûr du pourcentage, mais dans les océans. D'eau salée. Ouais. Et après, tu as tous des eaux qui sont déjà plus ou moins usées ou des eaux qui sont encore incorporées avec des matières autres, quoi. Mais en tout cas, moins d'1% d'eau potable, il faut quand même se poser des questions, parce que ça sera vraiment très critique. Et autrement, oui, l'installation de récupérateurs d'eau pluviale, ça, je pense que c'est vraiment hyper nécessaire, en sachant que par an, ça c'est des statistiques qui sont faites, on aurait 600 litres, 600 litres d'eau au mètre carré par an, ici, dans notre secteur. Dans Picardie. Ouais. Donc c'est quand même important, ça fait quand même vraiment beaucoup d'eau qu'on laisse dilapider, ça tombe, ça descend, ça s'en va. En plus avec tous les bitumes et tous les terrains bétonnés, tout ça s'en va plus loin dans les rivières ou tout ça, mais après on dit qu'il y a des inondations, autant qu'on le récupère dans des cuves. Donc là, je sais que à l'échelle du Noyonnais ou même le pays Sources-et-Vallées, pays des Sources, pays des Vallées, la communauté de communes, elle participe à une subvention pour l'achat justement d'un équipement de récupération d'eau, au même type que les composteurs, quoi. Donc il faut se renseigner auprès des communautés de communes, mais ça c'est vraiment important d'y penser, de récupérer un maximum d'eau, parce que là on est vraiment en pénurie. Là, nous au jardin, on a bien récupéré un petit peu au début, mais là depuis le temps qu'il n'a pas plu, c'est fini, là il n'y a plus rien, on n'a plus du tout d'eau pour arroser. Et après... En plus de ça, il faut aussi revenir, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais le paillage.
Le paillage, que ce soit un arrosage, c'est une chose, on arrose, mais il faut que derrière, il y ait un paillage pour empêcher l'évaporation, que ce soit au pied des légumes, au pied des fleurs, au pied des arbres. Ça, c'est vraiment paille, gazon, du foin, tout est bon, miscanthus, tout ce qu'on peut trouver. Oui, et je crois aussi, quelque chose que tu m'as parlé tout à l'heure hors antenne, c'est la culture en lasagne pour garder l'humidité. Ah bah ça, la culture en lasagne, pour moi, c'est justement des exemples qui font que tous les ans, on apprend des nouvelles choses. Mais moi, je vois la différence entre mes plantes qui sont mises dans les lasagnes. Par exemple, les tomates. Pour le plus... C'est vrai que les tomates, moi, les tomates en lasagne, ils font 80 cm, sans taille. Bien sûr, moi je ne taille pas. Donc sans taille, je les ai mis sur des tuteurs en tipi un peu. Voilà. Mais aucun arrosage. J'ai mis aucun arrosage. Donc là, c'est vrai que c'est un peu tardif. Là, ça commence à bien donner. Là. Mais ça fait pas très très longtemps. Ça fait 15 jours que ça commence à rougir. Mais en tout cas, ils sont d'une belle vertu. Alors que dans la serre, on arrose. D'habitude, j'arrête toujours d'arroser début août. Là, j'ai pas pu arrêter parce que, fin de compte, tout est fané. C'est vrai que là, on a vraiment le mercure qui pète les plombs, quoi. Et là, à travers la bâche, même si les côtés sont ouverts, ça arrive à t'assécher, même les fleurs, ça t'assèche tout. Donc, il faut vraiment penser à ça. Mais le lasagne, c'est peut-être une solution d'avenir. Et d'abord, moi, l'année prochaine, je ragrandis mes lasagnes plutôt que du conventionnel. Pleine terre. La partie conventionnelle, je vais en supprimer encore une partie. J'en garde un peu parce que dans du lasagne, c'est compliqué de semer, mais planter, c'est pas compliqué. Donc, et même les fruitiers, de planter des fruitiers dans les lasagnes, tous les 5 mètres, ou des petits fruitiers, tout ça, comme ça fait un peu d'ombre. Parce que l'ombrage, c'est important aussi. Donc, paillage, c'est une chose. Ombrage, que ce soit avec des voiles d'ombrage ou bien avec des végétaux. Mais il faut arriver à diminuer un maximum l'évaporation. Et une autre chose aussi, on l'a déjà dit à maintes reprises, mais un binage. Un binage vaut combien d'arrosage ? Voilà. C'est 2 binages, ça vaut un arrosage. En sachant que l'arrosage, il est quand même nécessaire, mais au bout de plusieurs fois, quoi. Mais en tout cas, quand on aère la terre, il ne faut surtout pas faire de la croûte, comme on dit, parce que justement, ça bloque tout. Après, un lessivage d'azote, tout ça, c'est pas bon. Donc ça, et d'arroser le soir. Là, en ce moment, je ne vais pas dire que j'arrose toujours le soir, mais en période sèche, soleil sèche, sécheresse, automatiquement, là, il faut arroser le soir, parce que les limaces, c'est bien quand c'est le matin, on peut les voir, quoi. Mais le soir, souvent, c'est là qu'ils attaquent. La nuit, c'est la nuit que les limaces, ils vont nous manger toutes nos petites laitues et tout ça. Mais là, il fait tellement sec qu'il y en a très très peu. Je sais pas si tu vois toi. Non, j'en vois pas de limaces. Franchement, cette année, on est vraiment pas embêté par les limaces, même les choux, tout ça, ils sont vraiment pas gênés cette année. Donc il faut vraiment arroser le soir. Et là, l'eau, en plus déjà l'eau, elle aura pris la température de l'air. Parce que souvent, si vous tirez de l'eau d'un puits ou quelque chose, elle est froide. Oui. Si vous mettez de l'eau froide sur un végétaux qui est chaud, le contraste. Ouais. Nous, on l'aime pas quand on la prend sur nous. Le végétal, il n'aimera pas non plus. Donc voilà. Et une chose importante aussi, ce serait de mettre à disposition. Toujours, on le répète régulièrement, mais mettre à disposition de l'eau pour les insectes. Les oiseaux et les petits mammifères, parce que combien on voit d'oiseaux, tout ça, avec les becs ouverts, je sais pas si tu remarques là des fois, mais quand tu les vois avec les becs ouverts et puis les ailes remontées, c'est que vraiment ça fait drôle. Et je sais pas si tu as remarqué, mais quand ils trouvent pas des points d'eau, ils s'attaquent à la végétation, ils vont donner des coups de bec aux tomates ou des trucs comme ça. Moi j'ai des tomates qui sont... Parce que moi vu que je taille pas, moi tout traîne un peu au sol. Donc moi les hérissons, ils font miam avec mes tomates. Les oiseaux, comme tu dis, c'est pareil. Les merles, tout ça, ils viennent taper dedans. Et même quand on vient arroser un endroit, si tu arroses par exemple un petit semis que tu as fait quelconque, le lendemain tu reviens, tu as des trous partout. Parce qu'ils ont cherché l'humidité.
C'est normal, hein. Faut se mettre aussi à leur place. Hein. Thierry, tu nous donnes le conseil du jour. Disons que le conseil du jour, on va rester un petit peu dans tout ce qui est eau, tout ça. Hein, on en a peut-être parlé aussi avant, mais les tontes, moi je pense que les tontes, faut pas en faire en ce moment. Au niveau du gazon, hein. Voilà, il faut rien faire, même si l'herbe elle est un petit peu haute, mais en tout cas d'abord elle est brûlée là, pour l'instant. Faut attendre. La première pluie, ça va reverdir, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est pas la peine d'aller lui enlever encore une couche pour que le soleil il tape encore plus loin. Donc ça sert pas à grand chose, quoi. Donc vaut mieux laisser au calme notre pelouse et attendre les jours meilleurs. Les jours meilleurs, pour moi, c'est un peu d'eau, quoi. Voilà, même un peu beaucoup. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, oui. Route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.